En gros, Netflix fait du TikTok, donc ça sera un TikTok intégré à l'application, mais avec que des extraits de Netflix. Bah non. Intelligent, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, on a une pratique sur TikTok des extraits de films-séries avec des gens dans les commentaires qui disent ouais, c'est quoi comme film, c'est sur quelle plateforme. Netflix le fait là, vachement. En gros, Netflix va mettre des contenus d'Astérix, par exemple, va mettre des contenus de You, et si le contenu te plaît, tu peux l'ajouter à ta watchlist ou le lancer immédiatement sur ta télé ou sur ton téléphone. Donc, ils vont aller attaquer le marché du mobile comme ça. Et après, il y a l'IA qui est le volet le plus important. Donc, c'est en test seulement sur iPhone dans un premier temps. En gros, c'est un ChatGPT relié à la barre de recherche. Donc, au lieu de poser une question sur un sujet précis, tu vas dire, je cherche un film de pirate avec un personnage qui est un petit peu toujours bourré. L'idée, en fait, c'est que ça va prendre la forme d'un chatbot. C'est comme si tu parlais à ChatGPT, sauf que ce ChatGPT, au lieu de te suggérer, de te répondre avec des phrases normales, va te suggérer des films et des séries. Au niveau de leur typographie, au niveau des animations, ils essayent vraiment de travailler sur quelque chose qui retient l'œil pour que tu restes dans l'application. Et en fait, ce que vous voyez là en bas à droite, le Highly Rewatched 2023 Oscar Winner, tout ça, en fait, ça va être des vignettes qui vont apparaître dans le coin de l'affiche. Donc en fait, quand tu défiles sur une affiche, ça va te dire ça a gagné un Emmy, ça peut te plaire, ça peut te plaire parce que t'as vu ça, ça peut te plaire parce que t'es un jeune fan de foot. Enfin, tu vois, ça va vraiment te cibler en te disant pourquoi, uniquement d'un coin de l'œil, tout ça avec des animations, avec une application dont l'arrière-plan va changer de couleur en fonction de ce que tu sélectionnes. Sympa. Donc en gros, ils veulent que quand tu allumes ta télé, t'appuies sur le bouton Netflix, ça tombe bien, il y a plein de boutons Netflix sur les télécommandes et que tu ne te perdes plus comme avant et passes des heures et des heures chez eux. Est-ce que là, entre les hausses de prix précédentes et ces nouvelles fonctionnalités, comment Netflix se porte aujourd'hui ? En fait, tout ça répond à un écosystème et à une logique économique. C'est-à-dire que Netflix régulièrement augmente des prix dans des pays, puis après dans d'autres, afin de financer les productions et afin de financer les produits. Donc en France, la dernière vague d'augmentation, elle date du mois d'avril. Donc on est le dernier pays à avoir reçu une augmentation des prix. Donc on est tranquille pour 1 an ou 2, ça ne va pas bouger. Netflix a quand même une manière de faire. À chaque fois qu'ils augmentent, on se plaint, et à juste titre, parce que là, on dépasse les 20 € par mois pour du Netflix. Mais là, toutes ces nouveautés n'impliquent pas d'augmentation des prix. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle concerne aussi la version avec publicité et sans publicité. C'est-à-dire que tu aurais pu imaginer de la pub dans l'interface ou de la pub dans le flux vertical, mais non, c'est pas le cas. Les contenus restent sans pub là-dessus. Peut-être que ça changera à l'avenir s'ils voient qu'il y a de l'argent à se faire. C'est une phrase que j'ai retenue hier dans leur présentation, et que Netflix rappelle qu'avant d'être un groupe média qui fait des films et des séries, c'est une boîte tech. Et c'est ça la différence entre Netflix, TF1, France Télévisions, c'est que c'est une boîte qui met le produit et l'application au cœur de tout. Et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir te proposer les contenus. Tu viens pas pour les contenus, tu viens parce que l'application marche.